Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission consacrée aux villes. Ce mois-ci, focus sur Tassin la demi-lune. Son emblème est incontestablement l'horloge, inaugurée voilà maintenant plus d'un siècle, en 1908 par Édouard Herriot. Elle agrège autour d'elle près de la moitié de l'activité commerçante de la ville. Mais Tassin, c'est aussi d'autres quartiers, comme Alaï, Le Bourg ou Trois-Renards, qu'il faut soutenir dans une démarche de développement homogène. À Tassin, l'important, c'est effectivement d'accueillir les porteurs de projets, de les accompagner dans la démarche d'implantation. C'est important parce que c'est ce qui crée le dynamisme nouveau dans une polarité de commerce ou même à l'échelle du territoire sur un pôle d'entreprise. C'est dans cet esprit que le quartier du Carrefour de la Libération a été totalement repensé. Depuis fin 2016, des commerces de proximité s'installent un à un dans un nouvel ensemble appelé Le Phare. À l'origine du projet, Christian Machefer, président d'une franchise d'amincissement implantée sur toute la France. Il a choisi de regrouper ici le siège de sa société à l'étage et un centre pilote au rez-de-chaussée. C'est un carrefour, un passage obligatoire entre Lyon 5e, entre Craponne, entre Francheville, en allant sur Écully, sur Lyon 9e ou Lyon 5e. Le pouvoir d'achat est plutôt élevé, plutôt conséquent. Donc nous avons opté pour sélectionner de façon drastique à la fois les activités, à la fois le type de commerçants que nous allions avoir et d'investissements qu'ils allaient mettre en œuvre. À quelques dizaines de mètres de là, en prolongeant l'avenue Charles de Gaulle, un autre pôle commerçant est littéralement sorti de terre sur la promenade des Tuileries. Excellent producteur de fromage de chèvre. Des vrais producteurs. Merci. Moi je le nomme le docteur en caprinologie, le roi de la chèvre. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? Aux portes de Lyon, presque à cheval entre les 9e et 5e arrondissements, Tassin la demi-lune joue à fond la carte d'une vie locale huppée et dynamique. Des activités que l'on n'attendait pas ici émergent, comme le brassage d'une bière artisanale tout près de l'arrêt Clémenceau. Après ce brassage-là, ça part dans ces grandes cuves de fermentation qui sont isolées et réfrigérées. Ça reste 3 semaines dans ces cuves-là. Donc là, les levures font leur travail, transforment le sucre en alcool. Après cette fermentation de 3 semaines, on procède à l'embouteillage. Passionné par ce milieu et ses techniques, François a décidé de se lancer et d'en faire son métier. Il a embarqué dans l'aventure Fabrice, lui aussi en reconversion professionnelle. Il est en charge de la partie commerciale. Donc aujourd'hui on a 2 modes de vente. On a donc la partie vente au comptoir. Donc c'est François qui s'en occupe du jeudi au samedi matin. Donc les clients viennent ici, goûtent les produits et donc achètent les produits là. Et on a donc la deuxième partie qui est la vente aux professionnels. Donc via les épiceries, on a déjà à peu près une quarantaine de boutiques qui ont référencé nos produits. Avec environ 3000 litres de brassin par mois, les deux associés parviennent à peine à répondre à la demande. En passe donc de réussir leur pari, ils réfléchissent à investir dans du matériel et pourquoi pas à agrandir. À 2 rues d'ici, une toute autre pépinière a récemment ouvert, le Mix, un espace de coworking. Chacun choisit sa place. Thé, café, connexion Wi-Fi et espace privatif, le lieu se veut convivial et opérationnel pour tout porteur de projet n'ayant pas peur de la cohabitation, bien au contraire. Alors ils viennent ici pour plusieurs raisons, pour faire une rupture avec le domicile, avoir un lieu de travail et surtout ils viennent pour rencontrer d'autres personnes, échanger, créer des synergies. Beaucoup de personnes qui sont autour du coaching ou de la formation, consultants. Il y a un tiers des personnes qui travaillent aussi autour de la communication, graphiste et tout ce qui est stratégie digitale. Tassin, un territoire fertile économiquement et qui cherche à devenir attractif également sur le plan touristique. Les 5 établissements de la ville proposent une offre complète allant de 1 à 4 étoiles. Mais le potentiel reste encore fort avec un taux de remplissage en moyenne de 60%. Donc c'est vrai que Tassin se positionne comme une porte d'entrée, que ce soit vers le Beaujolais ou vers Lyon, une étape, ou pour descendre dans le sud. Pour le business, pour les touristes, les groupes touristes, on est vraiment bien placé. C'est vraiment l'emplacement idéal. Pour développer leur activité, les hôteliers misent sur une amélioration de la desserte en transport en commun et une meilleure signalisation urbaine. De notre côté, ce volet consacré à Tassin la demi-lune s'achève. On se retrouve le mois prochain pour un focus sur la ville de Oulin.